l'Algérie veut l'exporter. Maintenant, le mouchkil, est-ce que c'est réellement une bonne idée d'exporter via un câble sous-marin en plus? D'abord, le mouchkil en Algérie, son avantage est en train de devenir un problème. Le fait que nous produisons toute notre électricité avec le gaz naturel, ce n'est pas bon. C'est même très mauvais. Voilà, parce que le gaz naturel, c'est une énergie fossile qui est épuisable, qui est en train de s'épuiser. Ce n'est pas une énergie renouvelable. Le soleil, le vent, ou l'eau, c'est des énergies qui sont toujours là, qui se renouvellent, notamment le soleil et le vent, l'éolien et le solaire. Mais le gaz des réserves thermales, de plus en plus, alors que notre consommation électrique elle est en train d'augmenter. Chaque année, pratiquement la consommation du gaz et d'électricité évolue de 7 à 10%. La consommation de l'électricité en Algérie, elle est essentiellement domestique, elle n'est pas industrielle. 33% de l'électricité que nous produisons, elle va vers le secteur résidentiel, c'est-à-dire les logements, les foyers des Algériens. 27% pour l'industrie, ou le secteur commercial qui consomme ensuite 14%, ou même 12% de l'électricité qui est perdue dans la transformation. Qui est perdue dans la transformation et le transport. Même dans d'autres secteurs comme l'agriculture, etc. 46%, presque 47% de notre électricité elle est produite par des turbines à cycle combiné. Il y a du gaz, ou 42,5% c'est des turbines à gaz. Cache combiné, c'est notre génération de turbines. Là, donc c'est ce qui fait que plus de 99% c'est uniquement notre production d'électricité, elle vient uniquement du gaz. Mais les énergies renouvelables, c'est les autres sources d'énergie, comme les turbines à vapeur pour l'hydroélectricité, ou l'éolien et les solaires, c'est même pas 0,9%. À partir de ce moment, Winter, tu es dépendant du gaz et tu as besoin du gaz pour produire de l'électricité et que tu as une population qui augmente chaque année de 1 million d'habitants ou avec une consommation d'électricité qui augmente de 8 à 10% chaque 2 ans, pratiquement entre une année et 2 ans. Quand tu vas exporter ton électricité, tu n'es pas gagnant. Voilà, tu n'es pas gagnant. Parce qu'en exportant vers l'étranger, en vendant aux Italiens ton électricité, tu es en train d'accélérer l'épuisement de tes réserves de gaz. Dans le monde entier, l'idée d'aller les câbles sous-marins pour exporter de l'électricité, c'est une idée qui est révolutionnaire en ce moment. Beaucoup de pays travaillent là-dessus. D'ailleurs, même le Maroc, mon voisin marocain travaille là-dessus. Il y a beaucoup de pays qui sont en train de travailler là-dessus. Mais la majorité de ces projets, c'est pour transporter de l'électricité produite par des énergies renouvelables. C'est là où c'est gagnant. On est gagnant quand tu produis de l'électricité des énergies renouvelables. Parce que les énergies renouvelables, c'est renouvelable. Tu ne touches pas à l'environnement, ça te coûte pas beaucoup d'argent. C'est des investissements qu'on peut utiliser. Alors que le gaz naturel, tu touches à l'environnement, tu dois construire des gisements, et il te faut des infrastructures qui coûtent cher, des gazoducs, etc. et des centrales électriques, et avec des turbines, c'est des investissements qui sont très lourds. Les pays qui sont en train de faire, par exemple, les câbles sous-marins, c'est uniquement les énergies renouvelables. Comme un exemple, le 1er octobre 2021, le plus grand câble sous-marin électrique au monde a été lancé par le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne. C'est le premier câble sous-marin, le plus grand. Il relie la Norvège en Europe du Nord, à la Grande-Bretagne sur une distance de 720 km. Il fournit l'électricité produite par la Norvège, mais c'est une électricité d'origine hydraulique, avec de la force de l'eau. Ce n'est pas du gaz, ce n'est pas du pétrole. La Norvège vend de l'électricité, exporte de l'électricité d'origine hydraulique à la Grande-Bretagne. Où les Anglais ont utilisé cette source d'énergie pour ne pas utiliser trop leur centrale à gaz, parce que le prix du gaz là tellement, il a explosé au cours de l'année 2021, avec la reprise après la Covid-19, ce qui fait que l'électricité est devenue trop chère. Comme elle est devenue trop chère, donc ils ont dit, on ne peut pas continuer comme ça, il nous faut une autre source d'énergie, on va importer de l'électricité de la Norvège, ce sera une électricité propre et moins chère, grâce à ce câble sous-marin. Voilà. Et ça a commencé, le câble sous-marin, il a commencé avec le 1er octobre 2021 avec une capacité de 700 MW. Il va monter jusqu'à 1400 MW au bout de 3 mois. Il peut alimenter 1,4 million de foyers. 1,5 million de foyers. C'est ça, pour le moment, le câble le plus important dans le monde, il est bien la Grande-Bretagne et la Norvège. Il y a un projet en Australie où une société privée veut lancer derrière la levée 138 millions d'euros. C'était au mois de mars 2022. Elle veut construire un câble sous-marin électrique bien l'Australie et Singapour. Là, ce sera un méga projet, ce sera un projet beaucoup plus grand. Ce sera sur une distance de 4200 km. Et l'objectif est de transporter, d'acheminer, d'exporter de l'électricité produite à partir du soleil, à partir du solaire. Maintenant, on est dans un schéma
totalement différent. Ils vont faire un parc en Australie photovoltaïque sur 12 000 hectares, où maintenant ils vont fabriquer de l'électricité à partir du solaire, ou l'électricité du solaire, elle va directement être exportée vers Singapour. Le projet dans le câble il fait 4200 km, il va répondre à 15% de la consommation des besoins nationaux de Singapour. Ça, c'est un autre projet qui est ambitieux. Mais qu'est-ce un pays qui a fait un câble sous-marin électrique pour exporter de l'électricité produite depuis le gaz et le charbon, ou là avec une source d'énergie fossile qui coûte cher, parce que le gaz coûte cher, le charbon coûte cher. Donc, l'idée est bonne, mais tant qu'on n'a pas les énergies renouvelables, on ne peut pas exporter de l'électricité. Parce que parce qu'à partir de 2030, on n'aura plus assez de gaz pour nous-mêmes, pour répondre à la demande nationale. Les réserves donc selon les statistiques et les chiffres, les expertises, 85% la consommation locale en 2030 représentera 85% de la production nationale commercialisée. C'est-à-dire 85% du gaz que nous produisons sera destiné en 2030 qu'à la consommation locale. Alors que depuis 2021-2022, 60% du gaz produit en Algérie, il part pour la consommation locale. On n'exporte que 40% et 60% pour le marché national. À partir de 2030, 85%. Donc on n'aura pas assez de gaz pour produire déjà pour l'exporter. Et les chiffres disent qu'à partir de 2030, on pourra exporter à peine une vingtaine de milliards de mètres cubes. En 2030, en 2024, on sera 47 millions d'habitants. En 2030, on sera plus de 50 millions d'habitants. On sera entre 53 à 54 millions d'habitants. Et on aura besoin de beaucoup d'électricité et de beaucoup de gaz naturel. Donc on ne pourra pas exporter. Pour qu'on puisse exporter, il faut qu'on utilise des énergies renouvelables. Les réserves de gaz, on a des réserves de gaz, mais les réserves de gaz, ceux qui sont exploités comme le gisement تاع الحسن ورود النوس يعني حابسين يعني يخلصوا 2030 يحبسوا يخلصوا الغاز ne se renouvelle pas. عندنا effectivement des réserves de 2368 milliards de mètres cubes, de quoi exploiter du gaz naturel pendant pratiquement 30 ans, mais la majorité de ces 2368 milliards de mètres cubes, c'est des réserves qui sont encore inexploitées. Il faut des dizaines de milliards de dollars d'investissement, c'est des gisements qui sont lointains, il n'y a pas encore d'infrastructure, il n'y a pas encore de gazoduc, il n'y a pas encore d'usine de traitement de gaz, il faut beaucoup d'investissement. Donc, le câble électrique pour exporter l'électricité produite avec du gaz naturel, ce n'est pas une bonne affaire. Ce n'est pas du tout une bonne affaire, parce qu'on a khassan fiha, parce qu'il faudra, laisser du gaz pour la génération future. 2. Financer des investissements importants pour booster notre production nationale du gaz. Et 3. Explorer de nouvelles réserves. Donc ça va nous coûter très cher. On développe le solaire. Je suis d'accord. Dès qu'il y a Singapour, l'Australie, ou la Norvège, la Grande-Bretagne, tu utilises une énergie renouvelable pour produire l'électricité et l'exporter, c'est une bonne idée. Mais pour le moment, ce projet-là ne peut pas se réaliser immédiatement parce qu'on n'a que 1% de notre électricité qui provient des énergies renouvelables. Pour qu'on puisse exporter les